Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 14 juillet 2023, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une hausse hebdomadaire de 3,69% à 7374 points, portant son gain à 13,91% depuis le début d'année 2023. Alors depuis plusieurs semaines, les principaux indices de la zone euro connaissent des fluctuations hebdomadaires incessantes. Cette semaine, soutenus par le ralentissement de l'inflation américaine, ils ont inversé la tendance de la semaine précédente et ont clôturé en hausse significative sur des gains compris entre 1,73% et 3,69%. L'indice belge, le Belvin, a affiché la plus faible progression hebdomadaire, poursuivant son parcours difficile depuis le début d'année 2023. L'indice phare de la Bourse de Paris, le CAC 40, a affiché la meilleure performance hebdomadaire, mais a échoué une nouvelle fois à franchir le seuil des 7400 points. L'indice parisien teste les nerfs des investisseurs, mais il évolue toujours au sein d'une tendance favorable à moyen terme depuis le croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois, validé en janvier 2023. Ce qui implique d'être patient et de prendre du recul lorsqu'on investit en bourse. Le principal indice de la bourse de Bruxelles est le moins bon élève de la zone euro, car il est le seul à être dans le rouge depuis le début d'année 2023. Sans surprise, le Belvin suit une tendance défavorable à moyen terme depuis le croisement baissier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois validées en mai 2022. Avec un gain de 20,91%, le principal indice de la bourse de Milan, le FTSE MIB, réalise la meilleure performance de la zone euro depuis le début d'année 2023. L'indice italien évolue au sein d'une tendance positive à moyen terme depuis le croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois, validées en janvier 2023. Comme le CAC 40 et le FTSE MIB, l'indice de la première économie de l'Union européenne, le DAX allemand, évolue également au sein d'une tendance favorable à moyen terme depuis le croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois validées en janvier 2023. Plus globalement, à l'exception de l'indice belge dont l'évolution reste incertaine, les principales bourses de la zone euro suivent une tendance positive à moyen terme depuis le début d'année 2023. L'analyse des 200 titres les plus échangés en zone euro montre que la part d'action favorable à moyen terme reste au-dessus de 60% malgré un léger tassement. Il ne faut pas se laisser griser par la hausse de cette semaine, il faut rester prudent, conserver les valeurs qui affichent une bonne dynamique sur le moyen terme et continuer d'éviter les autres. Le consensus est un outil puissant qui permet d'identifier rapidement les valeurs intéressantes et celles qui restent dangereuses. Il est disponible dans la version premium du logiciel Isobourse qui bénéficie de nos 19 années d'expertise en matière d'aide à la décision boursière. Avec un gain hebdomadaire de plus de 10%, l'action BE Semiconductor a terminé parmi les plus fortes hausses de la liste cette semaine. Le modèle Isobourse est positif à moyen terme depuis février 2023 sur le titre du fabricant d'équipements d'assemblage de semi-conducteurs. Il est judicieux de rappeler que quand la courbe de pression Isobourse 5 mois passe au-dessus de la courbe 20 mois, nous savons que nous entrons dans une phase de marché haussière à moyen terme, sans pouvoir prévoir la force et la durée de la reprise. C'est pourquoi, tant que la courbe de pression Isobourse 5 mois reste au-dessus de la courbe 20 mois, le scénario est de suivre la tendance majeure haussière jusqu'à son inversion. Le modèle Isobourse n'a pas la prétention d'être capable de prédire le futur. Il se concentre uniquement sur l'application de règles qui lui permettent d'être statistiquement gagnant sur une longue période. C'est pourquoi une action dite positive à moyen terme ne doit représenter qu'une proportion minimale du portefeuille. Par exemple, une position de 3% du portefeuille peut faire perdre 1,5% du portefeuille à l'investisseur si la valeur baisse brutalement de 50% par rapport au prix d'achat. La diversification est une donnée clé en investissement. Voilà, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, restez avec nous sur Isobourse.